Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo deux formules dates qui sont série jour ouvré, série jour ouvré et NTL. Donc on va voir tout de suite, on va aller directement dans Excel et c'est parti. Donc là, on va voir ensemble donc la fonction série jour ouvré, sans jour férié, hein. Donc en fait, cette fonction va nous permettre de déterminer une date en tenant compte des jours ouvrés. D'accord? Donc dans notre exemple, là j'ai pris donc une date de début, une date de fin, d'accord? Et là, moi, ce qui va m'intéresser, donc là on va supprimer, hop. Ce que je vais faire égal série. Donc là, on voit que la formule s'affiche, hein, série jour ouvré, je double-clique. On demande une date de départ. Bon, ma date de départ, bah, ça va être le 14 mars 2023. Donc ça va être ma cellule des 4. Et le nombre de jours. En fait, le nombre de jours que je rajoute à partir de cette date. Donc là, par exemple, je vais mettre 6. Je vais rajouter 6 jours. Et là, je vais fermer la parenthèse. Je ne vais pas continuer la suite de la fonction, ça on le verra après. Là, je veux simplement la date plus 6 jours ouvrés. Entrée. Et donc là, j'ai bien le 22 mars 2024. Donc j'ai bien ma date de début plus 6 jours ouvrés. Là, la formule, elle compte 5 jours ouvrés par semaine et exclut les jours fériés. Donc si je rajoute 6 jours et que dans les 6 jours, j'ai les jours fériés samedi, dimanche, ça va les exclure. D'accord? Et ça va me mettre à la date du 22 mars. Maintenant, je vais prendre la même formule, d'accord? Mais avec jour férié. Et donc la formule série jour ouvré avec jour férié, ça permet de déterminer une date en ne tenant compte que des jours ouvrés et ça va exclure les jours fériés que l'on a définis. Donc là, si je prends mon exemple, d'accord, c'est la même formule que tout à l'heure, hein, égale série jour ouvré, de petits points. Je prends ma date de début, donc ma date de départ qui est le 14 mars 2024, c'est le D4. Je fais point virgule, je rajoute 6 jours, donc 6 jours ouvrés, d'accord? Mais cette fois-ci, je vais rajouter un autre élément, c'est que je vais exclure, vous voyez, dans jour férié en fait, ça correspond pas vraiment aux jours fériés de France, hein. C'est les jours fériés qu'on détermine pour ne pas les prendre en compte. Donc en fait, c'est des jours qu'on souhaite exclure du calcul. Et donc moi ici, je les ai mis ici, vous voyez, en colonne G5, G6, j'ai déterminé deux dates, donc qui est le 15 mars et le 16 mars, que je ne veux pas prendre en compte quand il va faire les calculs. Donc je vais les exclure de mon calcul. Je ferme la parenthèse, touche entrée de mon clavier, et là vous voyez, ma date elle est au 25 mars 2024, alors que tout à l'heure, elle était au 22 mars. J'ai rajouté le même nombre, hein, 6 jours à partir de la date de début, sauf que quand j'ai pas mis les 2 jours de jour férié, c'était le 22 mars, et là, c'est le 25. Donc il a bien fait le calcul, d'accord? Là, on va voir une dernière, donc la dernière fonction qui est la même formule, mais en rajoutant un paramètre, d'accord? On va voir ensemble. Donc là, pour euh, cette fonction, elle va permettre de renvoyer une date avant ou après un nombre spécifié de jours de travail avec des paramètres de week-end personnalisés. Ça veut dire qu'on va choisir nous-mêmes les jours de notre week-end, dans la semaine ou samedi, dimanche, un jour ou 2 jours. Et donc les paramètres du week-end indiquent combien de jours et lesquels sont comptés dans le week-end. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc c'est cet élément-là qui va être ajouté. Vous voyez, c'est mon troisième élément là, le 11. Donc là, on va le faire ensemble. Là, la formule, par contre, c'est une autre formule qui ressemble beaucoup à l'autre, mais qui n'est pas la même. Vous voyez, la série jour ouvré. Nous, on va prendre celle d'en dessous. Série jour.ouvré.intl. Donc, je prends. On me demande ma date de départ, comme d'habitude, D4. Mon nombre de jours. Mon nombre de jours, ça va être 6. D'accord? 6 jours ouvrés à partir de ma date de départ. Là, on va me demander mon nombre de jours de week-end. C'est là où on rajoute le périmètre, un paramètre. Un paramètre, donc là, vous voyez, j'ai tout de suite, quand j'ai fait mon point virgule, plusieurs possibilités. Je vous montre. Hop, je redescends un peu. Donc, hop, je vous montre. Donc là, je peux choisir soit le 2, ça veut dire que mon week-end, c'est 1, c'est samedi, dimanche. 2, c'est dimanche, lundi. 3, c'est lundi, mardi, etc., etc. Moi, par exemple, je veux que mon week-end, ce soit que le dimanche. Ça veut dire qu'au final, on va prendre en compte du lundi au samedi et le dimanche sera considéré comme
comme férié, d'accord? Ce sera mon week-end. Il travaille pas. Donc là, moi, je vais cliquer sur 11. Directement, il se met en marche. Point virgule. Et là, je peux rajouter d'autres dates. Donc là, c'est moi qui rajoute les dates à partir d'un petit tableau là que j'ai mis justement dans la colonne G, où je dis que en plus donc des dates du week-end que j'ai sélectionnées en troisième critère, je veux dans le quatrième critère exclure des dates. Donc là, je vais en exclure deux, mais je pouvais en exclure 4, 5, 6, voilà, selon une plage de données, ou une, hein. Mais là, j'en ai deux dans mon exemple. Donc je vais prendre G5, G6. Je ferme ma parenthèse, et là, vous voyez, il me déplace jusqu'au 23 mars 2024. Donc ça veut dire qu'à partir du 14 mars 2024, on va faire les comptes. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un petit calendrier du mois de mars et on va les compter ensemble. Ma date de départ, elle est au 14, d'accord? Donc là, si je prends en compte ici, 14 c'est un jeudi. 14, donc cette date-là, à partir de là, il faut que je compte 6 jours en plus. 6 jours ouvrés. Donc, le 15 et le 16, je ne vais pas les prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est ce que j'ai exclu. Vous voyez, dans la colonne G4, G5, je ne les voulais pas. Donc, je l'ai mis dans ma formule. G5, G6, je ne les voulais pas. Ils sont pour moi fériés. Donc, c'est pas sur cela. Je ne vais pas commencer à partir de là. Le dimanche 17, quand j'ai fait mon week-end, j'ai dit simplement que le dimanche était férié. Donc, lui aussi, je ne le prends pas en compte. Donc, le 15, le 16 et le 17, je ne les prends pas en compte parce que je les ai exclus grâce aux paramètres où j'ai mis la valeur 11 pour dire que c'est que le dimanche, et j'ai exclu les deux dates 15 et 16 que moi j'ai définies dans mon petit tableau. Donc ça veut dire qu'à partir du 14, je vais compter un jour à partir du 18. Donc là, ça me fait 18 un jour, 19 deux jours, 3 jours, 4, 5 et 6. Et j'arrive bien, quand je fais la date du début plus 6 jours ouvrés, en ne prenant pas en compte là justement les paramètres que j'ai mis, j'arrive bien au 23 mars. Et quand je vois ma cellule où j'ai fait la formule, j'arrive bien au 23 mars. Voilà, vous voyez? Donc après, c'est pour ça qu'on peut vraiment personnaliser les choses selon votre cas de figure. Il n'y a pas une formule où voilà, les jours ouvrés peuvent être différents. On peut jouer aussi avec cette formule pour aussi avoir les jours ouvrables. Parce que les jours ouvrables, c'est quoi? Normalement, c'est 6 jours dans la semaine, sauf le dimanche. Vous voyez? Sauf qu'on n'a pas une formule série jours ouvrables. Non. Ça va être 6 jours ouvrés. Et après, dans les week-ends, c'est là, nous, on va utiliser la bonne valeur pour que ce soit du ouvrable. D'accord? Donc ça, bon, je vous expliquerai, je ferai une vidéo par la suite hein, sur ce point-là parce que c'est faut un peu plus, on va dire, d'exemples, de cas pratiques. Et on verra ça ensemble aussi lors de la formation. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ajoutez un like, partagez la vidéo, faites des commentaires. Et si vous avez des questions, bah, posez-les moi. Voilà, allez, bonne journée.